Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale flop. Il ne me semble pas que j'en ai déjà fait sur ma chaîne ou alors j'ai vraiment dû en faire peut-être une ou deux. Je ne suis même pas sûre pour vous dire. C'est vrai que je fais très régulièrement des vidéos, tous les mois d'ailleurs, sur mes produits favoris, les belles découvertes, etc. Mais c'est vrai que je vous parle pas forcément, tout du moins dans une vidéo spéciale, des produits qui m'ont déçue et qui ne m'ont absolument pas plu. Alors il y en a quelques-uns dont je vous ai rapidement parlé et j'étais déjà un petit peu mitigée et un petit peu déçue sur ces produits-là. Mais voilà, j'aime bien tester les produits qui ne me plaisent pas, les retester pour vraiment voilà, voir si c'est moi qui les ai mal utilisés, si voilà, en essayant plusieurs fois, est-ce que je change d'avis, etc. Et finalement, les 5 produits dont je vais vous parler, c'est 5 produits que je ne vais probablement pas garder, peut-être un, histoire de le terminer parce que c'est un mi-flop on va dire. Mais voilà, donc c'est pas une vidéo pour vous dire qu'il ne faut absolument pas acheter ces produits, qu'ils sont nuls, etc. On a chacun son avis sur les produits qu'on teste. Peut-être que c'est des produits qui ne m'ont pas plu, mais qu'au contraire, vous avez énormément apprécié, bien entendu. Voilà, donc en tout cas je vais vous présenter 5 produits, 5 flops, mais avant, parce que je sais qu'on va me poser la question et comme d'habitude je ne sais pas si je vais y penser, tout du moins à y mettre en barre d'infos. Donc je porte sur les lèvres un rouge à lèvres liquide mat de la marque You Are Cosmetics. Donc ce sont les lipsticks gloss duo. Donc ici c'est la teinte cocktail, je vous remettrai les liens, les références, etc. en barre d'infos. Donc c'est une teinte assez nude. Voilà, qui est comme ceci. Et la particularité de ce produit, c'est que vous pouvez également le transformer entre guillemets en gloss, puisque vous avez une partie gloss transparent que vous pouvez appliquer par-dessus. Voilà, moi j'ai simplement appliqué ce rouge à lèvres liquide qui est très bien. Pour les petits budgets, il est très bien. C'est une texture vraiment très liquide, qui sèche très vite, qui est très pigmentée, qui ne dessèche pas les lèvres et qui a vraiment une très bonne tenue. Donc voilà pour ça. Et au niveau de mes yeux, bien évidemment, je n'ai pas changé la couleur de mes yeux malheureusement, mais ici je porte des lentilles colorées. Donc ce sont des lentilles que j'ai déjà portées puisque la marque me les avait envoyées il y a pas mal de temps et je les ai retrouvées. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je les ai pas mises. Donc c'est de la marque Desio et c'est la référence Romantic Blue. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que pour ces lentilles là on peut apporter également une correction, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, pour celles qui aiment bien changer la couleur des yeux avec des lentilles, voilà, ça se présente sous forme de lentilles très classiques. Elles sont hyper agréables à porter, elles sont très souples, très fines, j'ai aucune gêne, je les sens absolument pas. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous remets tout ça en barre d'infos. Je vous renoterai également les boucles d'oreilles que je porte. Je vous les ai présentées dans mon dernier haul qui viennent du site Noza. Voilà, qui sont absolument magnifiques pour l'été, un rouge corail comme ça. Je vous remets tout ça en barre d'infos, donc c'est parti, on passe tout de suite au produit flop. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec un eyeliner. Celui-ci, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il s'agit du Tattoo Signature de chez L'Oréal. Donc c'est un eyeliner feutre. Alors moi j'aime beaucoup les eyeliners feutres, mais alors celui-ci, vraiment pour le coup je n'y arrive pas. Je trouve que la mine est très dure, elle est vraiment pas souple du tout. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un produit un petit peu défectueux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur ou que le produit est sec, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment très peu de matière qui sort de la mine. Il faut tout le temps secouer le produit durant l'application. Vous ne pouvez pas vous faire un trait de liner comme ça d'un seul coup. Il faut vraiment refermer le bouchon et secouer le produit pour qu'on ait à nouveau de la matière. C'est un produit qui sèche très vite, alors ça c'est pas tellement un souci. Le problème c'est que si vous voulez repasser sur votre thread liner pour l'épaissir, pour travailler un petit peu la virgule de votre thread liner, eh bien ça va complètement déplacer la matière, ça va un petit peu s'écailler, ça va enlever l'eyeliner que vous avez déjà appliqué, donc vraiment c'est pas du tout pratique. Voilà, la mine est très dure, donc je trouve que c'est plus difficile au niveau de l'application. Après, je ne suis pas non plus une pro de l'eyeliner, mais en tout cas, c'est pas avec celui-ci que j'arrive à m'en sortir. Donc voilà, définitivement, ça c'est un produit que moi personnellement, je ne rachèterai absolument pas et que je ne vais même pas terminer.
Toujours de chez L'Oréal, décidément, c'est de la gamme Tattoo, une fois de plus. Ils ont sorti le Micro Tattoo, le Brow Artist. Alors celui-ci, je suis un petit peu mitigée parce que, bon, je pense qu'il y a le fait que la couleur ne soit pas bonne qui me fait dire que c'est pas un produit qui m'a plu. Donc c'est un feutre à sourcils, micro précision, qui fait un effet naturel, qui se présente sous forme de 3 petites griffes très précises. Et quand j'ai vu ce produit, j'ai été tout de suite attirée parce que je me suis dit voilà, effet naturel, effet un petit peu tatou, donc qui tient très très bien au niveau de la journée. C'est pas une texture grasse comme une crème, comme les cires, etc., comme les gels à sourcils. Donc c'est quelque chose qui m'emballait plutôt bien. Et le fait d'avoir ces 3 petites pointes, je me suis dit que pour la tête du sourcil ça pouvait être hyper pratique. J'imaginais tout de suite avoir un effet, vous savez, poil à poil. Et pas du tout, je trouve que ça fait un tracé très, très grossier, je trouve que c'est pas très fin, je trouve pas que ça fait un effet poil à poil dessiné. J'ai pris la teinte blonde, donc la teinte la plus claire, et la couleur clairement n'est pas bonne du tout. Je trouve que ça tire sur le vert, donc je sais absolument pas comment ça va ressortir en caméra, mais voilà, clairement pour moi c'est pas un blond un petit peu cendré, légèrement marronné, pas du tout. Pour moi c'est une couleur un peu vert qui est pas jolie du tout, et ça va pas du tout. Au niveau des sourcils ça va vraiment pas. Donc du coup voilà, je suis un petit peu déçue sur ce produit. Peut-être essayer de le retester dans une couleur un petit peu plus foncée pour voir ce que ça peut donner, en oubliant bien sûr l'effet poil à poil, en tout cas pour ce produit là. Mais voilà, ça j'ai pas aimé. Ensuite un autre produit pour les sourcils, donc il s'agit de la marque Sephora et c'est le gel illuminateur de sourcils, le Brow Highlighting Gel. Alors j'ai été très curieuse par ce produit là, quand je l'avais vu sur la plateforme Doctoly, je me suis dit waouh, ça a l'air pas mal. C'est un gel pour les sourcils qui était censé apporter un certain glowy au niveau des sourcils pour éviter d'avoir des sourcils trop mat. Voilà, que ça donne un effet légèrement brillant, très naturel. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'appliquer voilà, votre gel à sourcils, votre crayon ou que sais-je, et de rajouter ça par-dessus pour avoir un effet légèrement brillant, un petit peu comme les cheveux on va dire, et que ça donne un résultat beaucoup plus naturel. Donc moi une fois de plus j'ai pris la teinte light blonde, mais clairement pour moi c'est un gel pailleté. Voilà, donc je vous fais un zoom sur le produit, vous voyez c'est très doré, c'est limite on dirait un fard à paupières quoi, vous voyez c'est vraiment doré. Donc quand vous mettez ça dans vos sourcils, il n'y a rien de naturel, on a juste l'impression qu'on a appliqué limite un pigment ou un fard à paupières doré. Voilà, donc ça fait pas du tout naturel, c'est pas du tout joli. Je pense vraiment qu'il faut retravailler ce produit parce que le concept en lui-même est pas mal du tout. Je pense même qu'avec un gel à sourcils transparent, avec un effet un petit peu mouillé, ça doit faire limite plus joli. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter de nacre, de paillettes, ni de couleurs dorées en fait. Voilà, donc le concept était plutôt pas mal, mais j'ai pas du tout aimé le rendu. Ensuite un mascara de chez Sergio Alvarez. Alors j'ai été assez déçue, pourtant Sergio Alvarez c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc là c'est le mascara Oversize, qui est donc un mascara qui est censé vous apporter du volume. Alors la brosse est comme ceci, elle est quand même assez grosse en poil et voilà, c'est typiquement le genre de brosse que moi j'aime beaucoup. Je les préfère largement aux brosses en silicone, en picot, etc. Mais alors là pour le coup, sur moi en tout cas, il n'a aucun effet. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo puisque je le testais pour la première fois avec vous. J'avais pas vu d'énormes résultats, c'est un résultat qui est très très naturel. Alors évidemment si vous aimez les mascaras avec un effet très discret, très naturel, je pense que vous allez apprécier. Moi j'aime vraiment des mascaras qui apportent du volume, un effet fossile, pas mal de longueur, j'aime que ça se voit. Et ce mascara, j'ai eu beau en appliquer 2-3 couches, il n'y avait aucun résultat de dingue. Donc je l'ai testé plusieurs fois parce que vous savez quand vous avez un mascara qui est neuf, et peu importe la marque, peu importe l'effet du mascara, je trouve que l'effet
est pas terrible sur le coup. J'ai l'impression qu'il faut laisser un petit peu respirer le produit, voilà, qu'il soit un petit peu ouvert, utilisé plusieurs fois. Et là après je trouve qu'on a le vrai rendu du mascara, mais là pour l'avoir testé et retesté plusieurs fois, je n'ai aucun rendu avec celui-ci, donc voilà, ça a été une déception. Et le dernier produit, c'est une nouveauté de la marque Nocibé. Alors j'ai été sur la plateforme Doctolib il y a pas très longtemps et ils ont mis pas mal de produits de cette nouvelle gamme qui est la gamme Naturals, qui est pas une gamme bio mais qui est une gamme avec plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là je suis en train de tester deux crèmes qui me semblent plutôt pas mal, je vous en reparlerai d'ici la fin du mois dans les découvertes. Et j'avais très envie de tester l'huile démaquillante aux pétales de rose, qui se présente comme ceci, qui est hyper jolie. Voilà, alors je vous avoue que le packaging m'a énormément attirée. Voilà, cette huile avec ces petites pétales de rose à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était déjà très attirant. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le produit et j'ai été assez déçue. Alors, c'est une texture fine et délicate, enrichie en extrait de rose, adaptée aux véganes. Ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, véritables pétales de rose, eau de rose et huile d'églantier. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, y compris pour les peaux sensibles. Donc pour moi c'était un petit peu le combo parfait, puisque comme vous le savez, j'ai les yeux très sensibles et j'aime beaucoup toute cette texture un petit peu huileuse pour se démaquiller, parce que je trouve que c'est hyper efficace. Ça évite également d'utiliser des cotons, et moi qui ai la peau assez sensible, les cotons, même si j'en prends des très doux, voilà, je préfère utiliser ce genre de choses et me démaquiller en fait avec les doigts, avec des baumes démaquillants, des huiles, etc. Donc comme vous le savez, en ce moment au niveau de l'huile démaquillante, j'utilise celle de chez Kiehl's qui est vraiment géniale. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas en tester une autre qui est beaucoup moins chère. Et là ça a été un petit peu la déception. Alors au niveau de l'odeur, il n'y a rien de particulier, c'est une odeur qui est très douce, qui est assez neutre. Au niveau de la texture, c'est une huile démaquillante comme une autre. Par contre, au niveau de l'efficacité, c'est là que j'ai été déçue. C'est-à-dire qu'elle démaquille très bien tout ce qui est produit pour le teint, fond de teint, produit à sourcils, fard à paupières, etc. Maintenant, en ce qui concerne l'eyeliner et le mascara, c'est pas terrible. Il faut vraiment insister. Ça a beaucoup de mal à partir. J'ai été obligée de repasser un coton avec du démaquillant pour maquillage waterproof pour vraiment enlever tous les résidus de mascara et d'eyeliner. Donc c'est pas tellement efficace au niveau du maquillage des yeux. Et surtout ça m'a brûlé les yeux. Alors quand je dis brûler, c'est pas un truc atroce, mais j'en ai eu dans les yeux comme un petit peu n'importe quelle huile que j'utilise. Et ça m'a vraiment donné une sensation désagréable. J'ai vraiment eu une gêne. Et je ne voyais pas flou, pourtant vous savez des fois ça trouble un petit peu la vision parce que c'est de l'huile. Là pas du tout, donc ça c'est un bon point. Mais c'est vrai que j'avais une petite sensation de brûlure au niveau des yeux qui n'était pas du tout agréable. Donc pour moi c'est un petit peu un flop. Je vais bien sûr l'utiliser uniquement pour le maquillage du teint. Après je vous avoue que c'est pas non plus hyper pratique quand j'utilise un produit pour me démaquiller. Voilà, j'aime bien l'utiliser pour l'ensemble du visage et là c'est pas le cas. Voilà, donc je suis un petit peu déçue de cette huile et voilà, c'est clair qu'une fois que je l'aurai terminée, je ne retournerai pas vers ce produit. Donc voilà pour ma vidéo sur mes flops, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de vidéo vous intéresse, des vidéos un petit peu spéciales flop. C'est vrai que d'habitude, voilà, mes produits qui me plaisent pas forcément, soit je vous en parle pendant que je les teste, soit je vous en parle dans les découvertes du mois et je vous dis que c'est des produits qui n'ont pas convaincu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme format, si je vous garde les flops de côté pour faire une vidéo spéciale comme celle d'aujourd'hui. N'hésitez pas non plus, si vous avez testé ces produits, à me donner votre avis, si vous aussi vous avez été déçus ou si au contraire vous avez eu aucun problème avec ces produits. Et puis bah voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!